Europe 1. Elliott Deval et vous. La suite, vous, à 12h17 sur Europe 1, et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous parlons du carburant, du gaz. Oui. Arrivez-vous, chers auditeurs, à joindre les deux bouts? Ça semble difficile en ce moment. Mais bien Très sûr, parce difficile qu'au même. 1er mai, il n'y a pas que la polémique autour du travail. Vous savez quoi d'ailleurs? C'est Marine Tondelier. Alors sur le 1er mai, je ne sais pas si elle a tort ou elle a raison, elle a un avis qui visiblement n'est pas partagé par les employeurs et par les employés qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de pouvoir travailler s'ils le veulent parce qu'il faut développer l'économie. Mais elle va dire, aujourd'hui c'est une petite polémique qui sera oubliée dans les prochains jours et on rebelote l'année prochaine bien sûr, quoique la question de la valeur travail, je pense que ce sera une question qui sera majeure pour la présidentielle, mais en revanche elle dit, il y a quelque chose de plus grave qui va se passer. Et Madame Tondelier nous permet de faire la transition pour notre prochain thème, parce que c'est le gaz. Vous savez que le gaz, pour 7 millions de Français, il va augmenter de 15% au 1er mai. C'est la douche froide. Écoutez Marine Tondelier. En France, environ 1 logement sur 3 l'utilise, soit près de 12 millions de logements. Mais les foyers qui utilisent... Alors ça, c'est les explications de notre spécialiste économie concernant le gaz. Mais je voulais qu'on écoute Marine Tondelier. Est-ce que nous avons Marine Tondelier en régie? Dites-moi si oui ou non, mais c'est pas grave. On l'a. Écoutons Marine Tondelier. On n'a rien compris parce que les macronistes ont fait n'importe quoi. Gabriel Attal qui fait sa proposition de loi en force, le Cornu qui revient en arrière, il faut un communiqué de presse qui en fait demande à l'inspection du travail de faire des choses pas très légales, en tout cas de pas appliquer la loi. Les écologistes ont fait un recours, ils l'ont gagné. Le Conseil d'État a dit non mais attendez, l'inspection du travail, ils sont indépendants, ils font exactement ce qu'ils veulent et la loi, c'est la loi. Mais vous savez, en réalité, tout ça c'est un peu pour occuper les médias. C'est comme ça que mais c'est très concret. Non, mais Marine Tondelier, c'est très intéressant. C'est comme ça que s'organise le débat dans ce pays. Une crise, une polémique, tous les journaux s'excitent et puis demain tout le monde pensera à autre chose. Moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui rentre en compte les nouveaux prix du gaz. 15% en plus. Et on en parlera dans la une bonne seconde. principale difficulté que vont rencontrer cette année, que ce soit les boulangers, les fleuristes, les artisans charcutiers bouchers et tous les autres, c'est ça. Parce que quand le gaz augmente de 15%, imaginez tous les professionnels qui en sont dépendants, puis les particuliers. Derrière, en général, avec un peu de retard, c'est l'électricité qui augmente. On aura le temps de s'y attarder, Marine Tondelier. Pour moi, c'est ça le principal problème. Il faut arrêter de faire diversion. Alors, on apprend deux choses. D'abord que ce sont les écologistes qui ont fait un recours devant le Conseil d'État pour que les inspecteurs bossent bien aujourd'hui. Bon, ça, c'est un fait. Mais là où elle a entièrement raison, c'est que la priorité des priorités aujourd'hui pour les Français, c'est comment ils vont réussir à assumer l'explosion des prix du carburant. On l'a vu depuis le début de la guerre en Iran. Et puis là, à partir du 1er mai, l'explosion des prix du gaz. Explication de Sandy Prenoy sur la hausse, justement, du gaz. En France, environ 1 logement sur 3 l'utilise, soit près de 12 millions de logements. Mais les foyers qui utilisent le gaz uniquement pour cuisiner ou pour l'eau chaude risquent aussi de voir leur facture augmenter. La hausse concerne surtout les consommateurs qui ont choisi des offres dites indexées, des contrats dont le prix évolue chaque mois en fonction d'un indicateur publié par la Commission de régulation de l'énergie. Cet indicateur s'appelle le prix repère du gaz. Depuis la fin des tarifs réglementés en gaz en 2023, ce prix repère, il sert de référence pour de nombreuses offres proposées par les fournisseurs comme Engie, Total Energy ou EDF. Concrètement, cet indicateur, il correspond à une estimation du coût du gaz, son achat sur les marchés, son stockage, son transport dans les réseaux, mais aussi sur les taxes. Et à partir d'aujourd'hui, il augmente de 15,4%. Par exemple, un foyer qui payait environ 100 € de gaz, par mois, il pourrait désormais payer un peu plus de 115 € par mois si son contrat suit cette évolution. La Commission de régulation de l'énergie estime que la hausse sera en moyenne de 6,19 € supplémentaires sur la facture du mois de mai pour les ménages concernés. Là, on a un sujet qui est majeur. Majeur. Pourquoi vous dites exactement, Mathieu ? Parce qu'en fait, la crise du détroit d'Ormuz va se répercuter sur tous les prix de l'énergie, contrairement à ce qu'on a entendu au début de la crise, où on disait avec l'électrique, vous serez protégé, voire parfois même avec le gaz, vous serez protégé. Non, effectivement, avec le détroit d'Ormuz, c'est le carburant en 1, le gaz en 2, puisque les Émirats, le Qatar sont dans la tourmente, et aussi l'électricité, puisque par les règles du marché européen de l'électricité, 80% du prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Donc dès lors que le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité va augmenter. Et cette crise-là va durer jusqu'à au moins la fin de l'année selon les spécialistes. Et le véritable aujourd'hui sujet, c'est comment on fait pour que les Français puissent, on va dire, survivre dans ce monde-là avec une crise énergétique, sachant que la France n'est plus souveraine sur le plan énergétique, alors même que l'État
et pardonnez-moi de le dire comme ça, est fauché d'un point de vue de son budget, puisqu'il a affiché un déficit de 124 milliards d'euros pour l'année 2026. Nous, on proposait justement très rapidement de suspendre les C2E sur le prix du carburant, premièrement, pour justement ne pas ne pas créer du déficit supplémentaire, mais quand même alléger la facture sur le carburant. Et puis, par contre, il faudra baisser les taxes sur le gaz et sur l'électricité, parce qu'aujourd'hui, à peu près 30% du prix du gaz et de l'électricité est composé de taxes, et c'est ça aujourd'hui qui véritablement pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais le prix du carburant, c'est aussi majoritairement oui, mais ça coûte beaucoup plus cher de baisser vraiment massivement les taxes sur le carburant que sur l'électricité ou sur le gaz. Absolument passionnant. Le sujet, Elliot, c'est que là, on parle d'une augmentation qui s'ajoute à une augmentation, qui s'ajoute à une augmentation, qui s'ajoute à une augmentation. C'est l'addition totale qui est dramatique, parce que aujourd'hui, l'augmentation du prix du gaz, ça va toucher majoritairement la classe moyenne. Pour la classe moyenne, aujourd'hui, vous voyez le prix de l'essence qui a évolué. Je rappelle qu'au lancement de la crise des Gilets jaunes, on était à 1,50 en moyenne. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 euros. Vous avez le prix de l'alimentaire, plus 20% du panier, de l'augmentation du prix du panier alimentaire en l'espace de quelques années. Vous avez maintenant le gaz, vous avez l'électricité, plus de 50% en moyenne d'augmentation du prix de l'électricité en 10 ans. Pour la classe moyenne, aujourd'hui, je ne parle même pas des plus défavorisés, vous avez une augmentation de tous les prix. De tous les prix. C'est devenu invivable. La seule chose qui n'a pas augmenté dans cette période-là, ce sont les salaires. Donc les salaires ne suivent pas cette augmentation, ne suivent plus l'inflation. Donc pour un nombre incalculable de Français, on va vers des mois qui vont être quasiment invivables. On parle de centaines d'euros d'augmentation en plus par mois. Justement, 01 80 20 39 21, c'est le numéro au standard d'Europe 1.